Bienvenue dans la saison 4 de La Folie des Hauteurs. Je m'appelle Lionel Cariou et je vais vous raconter des histoires de montagne, des histoires vraies qui, vous allez l'entendre, dépassent l'imagination. La Folie des Hauteurs est un podcast de France Bleu Isère, en partenariat avec Alpine Mag et réalisé par Simon Berthier. Dans cet épisode, Alain Robert, le soliste de la verticale. Les images de ces ascensions urbaines ont fait le tour du monde. Depuis près de 30 ans, le Spider-Man français escalade les plus grands buildings de la planète, sans corde et au péril de sa vie. Mais derrière ce surnom de l'homme araignée se cache un homme tout court, Alain Robert. Et derrière le grimpeur de vitres se cache un as du rocher. Dans les années 80-90, il a repoussé les limites de la pesanteur en s'attaquant à des voies d'escalade extrêmes. Et là aussi, sans filet. Mais à quoi bon prendre autant de risques ? Lui répond que le danger fait partie de sa vie. Je l'ai rencontré dans l'un des endroits qu'il fréquentait, adolescent, sur les contreforts du Vercors. Il m'a raconté ses premiers pas en escalade, mais aussi le terrible accident qui a bien failli lui coûter la vie. Car à 60 ans passés, Alain Robert est un rescapé. Voici l'histoire d'un homme à part, vraiment à part. Alors ici on est au col de Tourniol. Donc dans le département de la Drôme, dans le Vercors. Exactement, c'est les contreforts du Vercors, c'est-à-dire que c'est un peu moins connu. Après il y a les sommets un peu plus hauts avec la Grande Moucherolle et tout ça. Et ça on va dire un petit peu que c'est le parent pauvre du Vercors. Mais bon, il y a des belles falaises, il y a des falaises qui font... là il y a le Dièdre de Tourniol là, que j'ai grimpé quand j'avais 16 ans, ça fait 180 mètres. À l'époque c'était côté TD, donc TD ça voulait dire très difficile. Et en fait on me disait le Dièdre de Tourniol. Et puis pour le club alpin français de Valence, ça faisait partie des voies difficiles, quoi. J'étais allé le faire avec un pote en cordée. Et puis j'ai trouvé ça relativement facile. Et dans la foulée, donc on est redescendu et puis je l'ai fait en solo intégral. Nous voici donc, 45 ans plus tard, au col de Tourniol, à 1145 mètres d'altitude, au pied du Dièdre qui porte le même nom. Alain Robert a l'air heureux de revenir ici, sur son ancien terrain de jeu. C'est la première fois que je le rencontre. Il n'est pas très grand, 1m65, pas bien épais non plus, normal pour un grimpeur, et il se distingue par son style. Ce jour-là, comme souvent, Spider-Man porte un pantalon et une veste en peau de serpent, couleur argent, et des Santiago, elles aussi, en peau de serpent. Le grimpeur de building a grandi dans la vallée à Valence. Un père représentant de commerce, une mère secrétaire et un appartement familial situé dans un immeuble au nom prédestiné, aile froide, comme le sommet du massif des Écrins. Très tôt, le jeune Alain Robert rêve de montagne et commence à fréquenter les falaises du coin. Le directeur d'un magasin de sport, qui est aussi aspirant guide, prend l'adolescent sous son aile et l'embauche comme vendeur. Ensemble, ils escaladent la voie Jackson en face nord des droites, dans le massif du Mont Blanc, une voie considérée comme extrêmement difficile sur une immense paroi de glace haute de 1000 mètres. À seulement 17 ans, Alain Robert fait déjà preuve d'une aisance insolente. L'année suivante, avec son patron toujours et 4 autres solides grimpeurs, le jeune prodige réalise la traversée intégrale du massif des Écrins. Nous sommes en septembre 1980, Alain Robert n'a que 18 ans et en 12 jours, l'accordé va parcourir 120 km d'arêtes effilées et gravir 50 sommets. Le Dauphiné libéré consacre un article au jeune Valentinois. « Beaucoup de portes lui sont ouvertes », écrit le quotidien local. Pourtant, 2 ans plus tard, toutes ces portes ont bien failli se refermer d'un coup et pour toujours. Je sais que je suis parti tête la première, donc ça n'a pas été le meilleur plan parce que je suis tombé de 20 mètres et à la base de la falaise, c'est une dalle en calcaire. Ce jour-là, Alain Robert s'entraîne sur la falaise de Cruas en Ardèche. Il grimpe seul, mais s'assure avec une corde. Un nœud, mal fait, cède sous son poids. En une fraction de seconde, sa vie bascule. 4 décennies plus tard, il me raconte ce terrible épisode, confortablement assis dans l'herbe, au col de Tourniol. Donc c'est les mains qui ont atterri en premier, donc les poignets ont vraiment éclaté, on appelle ça un fracas osseux. Et les coudes aussi, parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Mes avant-bras, ils ont travaillé comme des amortisseurs. C'est d'ailleurs ce qui m'a
probablement sauvé la vie. Parce que la tête a quand même tapé après coup. Mais tout avait été, on va dire qu'une plus grosse partie de l'énergie a été absorbée par mes avant-bras. Donc fracture du crâne, coma, fracture du bassin, fracture de la cheville, etc. Mais surtout, en fait, ma tête a été quand même relativement protégée. Et j'ai quand même perdu quasiment 45% de mon sang. C'est-à-dire que mon pronostic vital était vraiment engagé, déjà d'une part parce que j'étais dans le coma, mais également parce qu'on était à la limite de ce qu'un être humain peut perdre en sang, quoi. Moi, je me suis réveillé, quand les médecins sont venus me voir, je leur ai demandé quand je pourrais recommencer à grimper, parce que j'avais eu un accident 8 mois avant, donc pour moi, un accident ou un autre, je veux dire, j'avais pas conscience que celui-là, c'était vraiment un accident très grave. Alors, comment on se relève? Comment on remarche? Comment on reprend possession de son corps? Alors, remarcher, ça c'était le moins compliqué parce que c'était juste des fractures du bassin assez simples. Par contre, les mains, c'était une catastrophe parce que, en fait, je pouvais plus rien faire. Au tout début, quand je suis sorti de l'hôpital, mes mains ne bougeaient plus. Déjà, on m'en a bloqué une, on m'a bloqué le poignet gauche. Elles étaient déviées, j'avais l'impression que si je tapais sur le bord d'une table, elles allaient casser comme un verre en cristal. Donc c'est vrai qu'il y avait plus rien qui fonctionnait. Je suis rentré à la maison au bout de 2 mois d'hôpital, j'arrivais pas à tourner le verrou, j'arrivais pas à ouvrir le robinet. Je veux dire, je pouvais plus rien faire. Je pouvais plus rien faire et puis j'ai recommencé en fait très doucement. Je me rappelle les premiers exercices que j'ai faits pour récupérer un tout petit peu de force, c'était que je remplissais des casseroles d'eau, la petite, la moyenne, la grande et la très grande. Et puis donc la main gauche était très très faible et la main droite était un peu moins faible. Alain Robert ne retrouvera jamais une mobilité normale dans les mains et les avant-bras. À gauche, le nerf cubital est sectionné, ce qui le prive de sensibilité dans 3 doigts. La main droite, elle, est complètement tordue. Alain Robert, pourtant, veut déjouer les pronostics. Alors, il reprend l'escalade, au ras du sol d'abord. Le mur en briques de la MJC de Valence devient son Everest. Ce mur de 100 mètres de long, il le grimpe en traversée, c'est-à-dire à l'horizontale, avec ses poignées de traviole. Il y retourne sans relâche. Chaque jour, il parvient à serrer un peu plus fort ses doigts dans les interstices du mur. Et chaque jour, il va un peu plus loin. Les pieds à quelques dizaines de centimètres du sol. Ce sera sa thérapie. Alain Robert finit par retourner à la falaise de Cruas, sur les lieux de l'accident. Il veut reprendre l'histoire là où elle s'est interrompue et gravir la voie baptisée l'abominable homme des doigts. Tout un programme. Assuré avec une corde, il décompose les mouvements, les mémorise, les répète à l'infini. Puis, il se lance en solitaire, sans assurance. Mais pourquoi se mettre à nouveau en danger à ce point alors qu'il vient d'échapper à la mort? Difficile à comprendre. D'autant que, pour la Sécu, Alain Robert est officiellement invalide à 66%. J'ai essayé d'optimiser les 34% qu'il me restait, dit-il très sérieusement. De fait, il utilise davantage ses pieds, compense la perte de mobilité de ses poignets avec ses épaules et enchaîne les tractions sur un seul doigt. Le petit doigt, l'auriculaire. Comme j'avais pas non plus des moyens musculaires extraordinaires, je faisais des voix à caractère aléatoire. Des voix où il y a des adhérences de pieds, où il y a des micro-prises de doigts, où il y a des jetés, et pas des escalades que tu peux régler uniquement avec la force. Le jeté consiste, comme son nom l'indique, à se jeter littéralement sur une prise pour la saisir avec ses mains. Pour ça, il faut donner une impulsion avec les pieds, ce qui implique de se décoller complètement de la paroi. Sans corde, la prise de risque est maximale. Il n'y a pas de place pour autre chose que ce que tu es en train d'effectuer. Donc tu fais un jeté, tu es dans le jeté, tu n'es pas ailleurs. Tu n'es pas dans ta facture d'électricité que tu n'as pas réglée, tu n'es pas dans la mort, tu n'es dans rien du tout, tu es dans ton jeté. Ta vie, elle se résume à un jeté. Une adhérence de pied, un plat, un graton de merde, voilà, c'est ça.
Et c'est vachement intéressant parce que j'ai vécu des moments, j'appelle ça des moments d'éternité. On n'en a pas parlé, j'étais un enfant très peureux, très chétif, très timide, qui était pas bien dans sa peau et qui rêvait d'être D'Artagnan et Zorro. Et tout ça, c'est toute l'histoire de ma vie en fait. J'ai grimpé, c'est un peu du hasard. Hein. Je voulais juste être courageux en définitif. Hein. Ça s'arrête là. Il est moins connu du grand public que Patrick Edlinger ou Catherine Destivelle. Il est pourtant le plus grand spécialiste mondial de sa catégorie, l'escalade en solo, comprenez, sans corde ni baudrier. Il s'appelle Alain Robert. Il détient depuis peu le record mondial de difficulté. Les chutes qui ont émaillé sa carrière ne l'empêchent pas de continuer. Portrait d'un acharné par Pascal Doucet-Bon et Stéphane Poul. Grimper en solo, c'est intéressant parce que bon, c'est la liberté par-dessus tout, hein. Aucune contrainte matérielle, juste moi et le rocher. Il est le meilleur, tout simplement. À 31 ans, Alain Robert a déjà grimpé en solo des voies de niveau 8B. Les spécialistes apprécieront. Pour les autres, sachez qu'il s'agit d'un exploit inégalé. Dans ce reportage diffusé sur Antenne 2 au début des années 90, Alain Robert est filmé avec ses 2 jeunes fils. Car oui, je ne vous l'ai pas encore dit, mais Spider-Man est père de famille. L'escalade en solo est une pratique confidentielle, mais que le grand public a découvert dans le film La vie au bout des doigts, diffusé à la télé en décembre 1982, et dont je vous ai déjà parlé dans La folie des hauteurs. On y voit Patrick Edlinger, simplement vêtu d'un short, jouer avec le rocher avec grâce et décontraction, le tout à 100 mètres du sol. Les images sont stupéfiantes. D'autres grands noms de l'escalade grimperont eux aussi en solo, comme Christophe Profit sur la face ouest des Drues à Chamonix, ou Catherine Destivelle à la Devil's Tower dans le Wyoming. Mais personne ne poussera le bouchon aussi loin qu'Alain Robert. Lui s'attaque en solo à des falaises extrêmement difficiles, jusqu'à réaliser au début des années 90 et sans assurance 2 voies côté 8B, c'est-à-dire pas très loin du niveau mondial maximal de l'époque, réalisé avec une corde. Alain Robert est alors certainement l'un des meilleurs grimpeurs, et pourtant... En fait, je n'ai pas eu cette reconnaissance quand j'étais fort. Quand j'étais fort, même les magazines de montagne, ils faisaient des vignettes parce que pour eux, ils avaient conscience ils avaient conscience à tort ou à raison, j'en sais rien, je m'en fous d'ailleurs, qu'ils ne voulaient pas véhiculer un mauvais exemple. C'était un peu ça son image. C'était quelqu'un qui finalement faisait des trucs durs, n'était pas complètement pris au sérieux, non pas parce qu'on mettait en doute les trucs qu'il faisait, les voies qu'il gravissait, mais parce qu'on mettait en doute le fait que ça dure longtemps. Et en gros, personne ne voulait être témoin de son écrasement par terre. Voilà. Le journaliste et écrivain Jean-Michel Asselin était à l'époque le rédacteur en chef de la revue Verticale. Le côté dérangeant, il est très simple, c'est que tu avais un gars qui avait quand même un handicap estimé, disait-il, à 66%, parce qu'il avait les poignets bloqués, parce qu'il avait des vertiges et tout ça. Et tu te disais, c'est quand même... il est fou, quoi. Enfin, voilà. En gros, il était un peu fou. On se disait tout ça. Et la presse spécialisée, qui rapportait de temps à autre ses exploits, était quand même gênée, si tu veux, par rapport à d'autres grimpeurs, de le montrer parce qu'on ne voulait pas justement être accusé d'une certaine complaisance à son égard, à l'égard d'un type que quelque part on pensait suicidaire. Donc on évitait d'en faire des couvertures de Alain Robert, des grandes photos pleines pages. Je regardais les années montagne l'autre fois, et je me disais, tiens, c'est vrai, il n'y a pas eu grand-chose, quoi. On n'a pas fait grand-chose sur lui. Ce qui a dû le frustrer terriblement, parce que c'était un grimpeur, évidemment, très fort, mais qui n'a pas connu du tout la même notoriété que les Edlinger, Béraud et autres, c'est Escoffier, Lafaille et tout ça. Il a fallu qu'il change complètement son fusil d'épaule et qu'il aille sur les buildings où là, il était seul
Et il était donc le roi. Et c'est comme ça qu'il est devenu Alain Robert, le Spider-Man. Et vogue la galère, il a fait tous les continents, il a vu tous les présidents de la République, toutes les geôles du monde. Enfin bref, c'est un personnage incroyable, quoi. En 1996, Alain Robert va réaliser son solo le plus extrême sur le rocher des Gorges du Verdon. Pas le plus extrême sur le plan technique, mais le plus extrême en termes de risque. Il grimpe la voie baptisée Pol Pot, le nom d'un despote sanguinaire, pour une escalade à 250 mètres du sol. Je me suis retrouvé dans le mouvement clé. Il y a un mouvement qui pour moi qui est morphologique, parce que je suis petit en taille et puis que j'ai perdu aussi beaucoup d'extension avec mes fractures du coude. Et je me suis retrouvé dans le mouvement clé où j'arrivais pas à atteindre la prise vitale. C'est-à-dire ce qui allait me sauver la vie ou alors qui scellerait, la prise qui scellait mon destin. Donc je me suis retrouvé à 2 cm de cette prise, peut-être 3. Et là, mon pied droit était déjà pratiquement en rupture d'adhérence. Et là, j'avais plus qu'une seule option, c'était de continuer à pousser. J'ai poussé. Et au moment où j'ai attrapé la prise de main, le pied a commencé à glisser. Mais comme j'avais la prise de main, c'était fait, c'était gagné. C'était de la folie. C'était un genre de transe. Je ne saurais même pas l'expliquer. Ça devenait, je me rends compte que j'avais plus de limites, quoi. En fait, j'avais peur de rien, j'avais peur de moi. J'avais peur de moi parce que je me disais, Alain, t'as pas de limite. T'as pas de limite, ça fait 10 ans maintenant que tu fais le con en solo tous les jours, entre le 7 et le 8, il y a un truc qui va pas. Cette prise de conscience va entraîner un virage à 180 degrés. Alain Robert quitte définitivement l'escalade de haut niveau sur le rocher pour se consacrer au gratte-ciel, et c'est probablement ce qui va le sauver. Au départ, l'escalade des buildings, ce n'est pas du tout son idée. C'est celle d'un sponsor, un horloger suisse, qui veut bâtir sa communication sur les sports extrêmes. Le 17 juillet 1994, Alain Robert se lance donc pour les besoins d'une publicité dans l'ascension de la tour Citicorps dans la capitale de l'Illinois. Un touriste français a eu une idée originale pour ses vacances. Il a escaladé aujourd'hui à main nue les 40 étages d'un gratte-ciel de Chicago aux États-Unis. Ascension réussie. Alain Robert a été arrêté en haut de l'immeuble. Il a dû sortir $100 de sa poche, mais il s'est beaucoup amusé. Menottes au poignet, et alors que les policiers l'embarquent, le Français fanfaronne devant les caméras de télévision américaines. « Je vois les buildings comme des montagnes », dit-il. « J'ai donc décidé d'escalader cette tour parce que je pensais que ce n'était pas très difficile. » Ça m'a plu parce que j'ai entré dans l'aventure. Je veux dire, il y avait ce côté Zorro, Robin des Bois, de hors-la-loi où j'ai adhéré. Ça m'a plu, au contraire. Putain, c'était Starsky et Hutch, pour moi, c'était extraordinaire. C'est-à-dire que je me payais le luxe d'aller en prison pour 2 jours ou 3 jours, d'être traité comme un prisonnier, les photos, les empreintes. Alain Robert m'explique que l'escalade des buildings est pour lui plus facile que l'escalade en falaise. Comme je n'ai moi-même jamais essayé de grimper au mur, je veux bien le croire. Toujours est-il que depuis cette première ascension, en 1994, le Spider-Man français, même s'il n'aime pas trop ce surnom, a gravi 170 gratte-ciel, des États-Unis à la Chine, en passant par Paris et la péninsule arabique. Il a notamment escaladé les 452 mètres des tours Petronas en Malaisie, les 443 mètres de la Sears Tower à Chicago, l'un des gratte-ciel les plus difficiles au monde, et les 828 mètres de la Burj Khalifa à Dubaï. Mais pour cette dernière, il a fait une petite exception, il a utilisé une corde. J'ai peut-être fait une overdose de building. Mais bon, voilà, je me suis retrouvé dans la mouvance de quelque chose que j'ai vraiment adoré, que j'aime encore, mais qui est devenu aussi en même temps un moyen de gagner ma vie. Moi, en escalade, au début des années 80, tout ça, on me donnait de l'argent un petit peu, mais bon, c'était difficile. Si tu avais une famille, tu ne pouvais pas vivre. Alors que quand j'ai commencé à grimper les buildings, tout a changé.
Et en fait, ce qui m'a intéressé aussi avec les buildings, j'ai découvert le monde entier, j'ai découvert aussi ce côté, j'aime bien, je suis un mec taquin, j'aime bien emmerder les gens, j'aime bien être un petit peu cet empêcheur de tourner en rond. Et donc le fait de provoquer la société, cette société qui est très sécuritaire, qu'on nous vend à l'année longue, à grands coups d'assurance vie, de l'assurance, on achète son cercueil à l'avance et tout. Donc tout ça, c'est aussi un beau pied de nez parce que moi, je me suis toujours senti quelqu'un de très libre. Juste avant notre rencontre au col de Tourniol dans la Drôme, Alain Robert avait escaladé dans la plus stricte illégalité les 160 mètres de verre et d'acier de la Tour Alto dans le quartier parisien de la Défense. Il entendait protester contre la réforme des retraites. Depuis, il est retourné à Bali où il vit désormais, loin des falaises. Pour moi, c'est indissociable. Grimper, ça doit être dangereux. Voilà. Et voilà, je grimpe en solo jusqu'à ce que j'ai un cancer en stade 4 ou alors jusqu'à ce que je meure, quoi. La mort aurait pu le cueillir à maintes occasions. Pourtant, à 60 ans passés, le grimpeur solitaire continue de mener son existence comme il l'a toujours fait, sur le fil, loin des normes. Et pour reprendre la formule d'Antoine Chandelier, journaliste au Dauphiné Libéré, avec Alain Robert, visiblement la faucheuse n'a pas l'air trop pressée. C'était Alain Robert, le soliste de la verticale. La Folie des hauteurs est un podcast original de France Bleu Isère en partenariat avec Alpine Mag. Récit Lionel Cariou, réalisation Simon Berthier. Et si vous avez aimé ce podcast, parlez-en autour de vous à vos amis, vos compagnons d'escalade pour leur faire découvrir. C'est la meilleure façon de nous soutenir.